Les Indiana Pacers sont une équipe qui marche très bien. Erwan, tu te souviens en preview, lors des previews en début de saison, je t'avais dit que je sentais que Indiana ne confirmerait pas leur magnifique saison l'année dernière. Ils sont allés en play-off alors que Paul George avait été évacué. J'étais allé chercher Sabonis et Oladipo dont on va parler parce qu'ils font du très bon travail, nos deux amis. Eh bien ils confirment, mais alors ils confirment de manière incroyable puisqu'ils sont aujourd'hui en tête, parmi les équipes de tête de la conférence Est, ils sont troisième avec un bilan de 20 victoires, 10 défaites comme les Warriors dont on vient de parler. Ils sont juste derrière Toronto, ils sont juste derrière Milwaukee. Indiana est une équipe plus surprenante. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est une équipe confirmée de la conférence Est. Eh ouais, force est de le constater. Bah oui. Force est de le constater. On sait que le plus dur, c'est de confirmer. L'année dernière, il y avait cette espèce encore d'effet de surprise. Et c'était normal, Paul George venait clore un chapitre plutôt... Un bon chapitre. Un bon chapitre. Succès pour les Pacers, une belle période. Ils étaient en fin de cycle. Paul George avait émis l'idée qu'il ne re-signerait pas, qu'il allait partir. Et derrière, il récupère Oladipo et Sabonis dans le trade. On se dit, bon, pourquoi pas, écoute... C'est des bons petits joueurs. Et puis très vite, ça marche. Associé à Miles Turner, dont on va forcément parler dans ce débat-là. Et puis, ça prend vite. Autour d'Oladipo, je pense que quand même l'éclosion d'Oladipo qui sortait d'une année où il a appris, mais un peu dans le dur aussi aux côtés de Westbrook, n'était pas prévue aussi rapidement et surtout aussi éclatante. Et du coup, ça leur a permis d'avoir des ambitions nouvelles et surtout très rapides. Rapide, c'est-à-dire que l'année dernière, ils visaient les playoffs, ils ont atteint cet objectif. La deuxième saison, pour Nate McMillan, le coach, c'était de confirmer d'un point de vue d'abord mathématique, donc continuer à gagner, mais aussi dans le jeu. Et on s'est intéressé là ces derniers jours au jeu des Indiana Pacers, qui franchement sont bluffants d'abord défensivement. Ouais. Deuxième meilleure équipe de ce côté-là du terrain en NBA, et on sent que c'est une équipe d'abord très régulière. Regardez ça, parfait mon polo. Donc c'est l'équipe qui encaisse le moins de points de toute la NBA, c'est la deuxième au rating. Et c'est la 7e au pourcentage adverse. Ça veut dire que c'est une équipe qui, avec les soldats en premier rideau, marche très fort. Donc les Darren Collison, les Corey Joseph, les Oladipo, je vais en oublier. Miles Turner. Je suis en premier rideau là. Ah oui, non, mais après, si Miles Turner défend sur les meneurs, je viens de le dire, merci mon cher Erwan. Donc tout le monde défend. Mais justement, premier rideau, les défenseurs s'y mettent. Darren Collison est un très bon défenseur depuis le début. Ils ont sur les ailes des mecs qui peuvent s'opposer à n'importe qui. Les Bogdanovic, tous ces genres de types de joueurs qui physiquement sont capables de le faire. Et tu nous en parlais il y a 30 secondes, Miles Turner qui défensivement, même si en attaque c'est pas encore incroyable, mais ça va bien ces derniers temps, eh bien fait du très bon travail défensif. Hier je les ai regardés face à mes Knicks. C'est un bon match des Knicks. On fait un bon petit match, oui. Même si Frank Ntilikina fait un match kata. Il le gagne à la défense. Et honnêtement, j'ai vu des mecs, et une défense un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ne change pas surtout. Par contre, on step out très fort, on tient les duels et on repousse, tu sais, cette espèce de consigne de coach de tenir les duels maximum, de ne pas donner l'axe évidemment, mais de repousser les attaques. Et les mecs, des fois, hier, les Knicks se sont retrouvés à faire 3-4 fois dans le quatrième quart-temps, aller sur les 24 secondes et repousser, c'est-à-dire que même pas pouvoir prendre un tir, ils étaient quasiment à 2-3 mètres derrière la ligne à 3 points, très forts sur les duels. Et j'ai même vu des mecs comme McDermott qui n'est pas réputé pour ça, pour un bon défenseur, être dans le là, quoi. C'est-à-dire que passer dans les écrans, suivre les mecs, être aidé, on retient, on reprend, je reprends. Et Miles Turner là-dessus, je trouve on lui tombe beaucoup dessus offensivement. Par contre, défensivement, il tient vraiment la raquette. C'est un autre registre que Rudy Gobert, mais ça protège le cercle, c'est véloce, et puis ça, c'est capable de changer, ça parle beaucoup, c'est très vocal. Et j'ai trouvé une défense très solide à l'ancienne, vraiment. C'est une défense très solide, on l'a dit. Ça leur donne un bon socle défensif. D'ailleurs, c'est une équipe aussi très régulière dans l'effort, tu viens d'en parler, mais c'est vrai que tu n'as pas l'impression qu'il y a des gros creux. Tu vois, bon là, ça tombe bien vu qu'ils ont gagné 7 fois d'affilée. Donc on peut imaginer qu'ils ont fait 7 bons matchs. Mais c'est très important de parler de régularité pour cette équipe-là, puisque ils ont des cadres. On va venir sur Oladipo en 30 secondes, mais en attaque, voilà, ils ont toujours ce système défensif, ce système offensif mis en place par le coach, qui leur permet tous de s'exprimer. Et lorsqu'il y a un mec qui est chaud, eh bien, on lui file la balle. Les Bogdanovic, les Oladipo, les Dan Collison. Ça, c'est clair que dès qu'il y a un mec qui est chaud, on va le chercher quand c'est notre ami Sabonis. Eh ben, il est sur le post-up hier, il fait encore un 12 sur 12, rien que ça, contre les Knicks. Incroyable. Et on va le chercher sur le post-up. Quand c'est McDermott, on va le chercher sur des sorties d'écran. Il y a plein de choses. Il fait pas 12 sur 12 hier. Hier, si, j'ai vu une stat sortir ça. Non, il avait fait 12 sur 12 il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Bon, bref, autant pour moi. Mais hier, en tout cas, il fait encore un très bon match. Et regarde, j'ai une stat 9 joueurs à plus de 7 points. C'est énorme. Et derrière, tu as juste le petit Aaron Holiday que tu aimes bien, le frère. Donc, le troisième frère. Le troisième frère, qui a 6 points. Donc, ils ont. Pour moi, ils me font penser un petit peu aux Clippers à l'Est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méga star. Certes, Oladipo est une star. C'est leur Tobias Harris. Un All-Star, voilà, c'est exactement, c'est leur Tobias Harris. Ils n'ont pas de méga star quand j'entends Kawhi Leonard, Kevin Durant, ou même John Wall ou Bradley Beal. Mais par contre,
c'est une équipe où le danger vient de partout. On sait qu'il y a des mecs, Oladipo capable de mettre des cartons, Bogdanovic capable de mettre des cartons, Miles Turner il est capable de mettre des 30 points aussi quand il est dans des bons soirs. Il y a Tariq Evans qui a un vrai électron libre. Et c'est très compliqué cette équipe-là à défendre parce que dès que tu viens doubler, il trouve une passe, il y a un mec ouvert. C'est une équipe qui joue aussi à l'adresse. Hein. On l'a dit, Bogdanovic est aujourd'hui le meilleur shooter de NBA. Il a 48,9% de pourcentage à 3 points. Donc c'est quand même fou. Il est au-dessus de Steph Curry dont on parlait dans l'autre vidéo. Indiana est une équipe donc qui est régulière, qui est très solide. Et ils ont donc cet homme, alors c'est pas une superstar, Victor Oladipo n'est pas une superstar, mais il est en train de confirmer le fait d'être un All-Star et c'est déjà énorme. L'année dernière, c'était une belle surprise. Là, il est en train de confirmer avec des stats à plus de 20 points encore une fois et surtout, il a cette capacité dans les fins de match à avoir un impact monstre. C'est un gars qui, sur pick and roll, peut jouer et peut jouer pour lui, aller au cercle, prendre des tirs. Il est très fort aussi en 1 contre 1, c'est-à-dire qu'il arrive à créer son tir de manière très facile. Voilà ses stats. Il est à 20,8 points, 6,6 rebonds, c'est énorme. Plus de 5 passes, ça fait beaucoup pour un joueur dont tu en as parlé tout à l'heure. C'est un joueur dont on ne pouvait pas prévoir une éclosion aussi phénoménale, j'ai envie de dire, du côté d'Indiana. Allez, petit rewind. Drafté par Orlando quand il sort d'Indiana. Deuxième choix de draft. Hein. Belle cote, deuxième choix de draft. Compliqué à Orlando, il a du mal. On le met sur le poste de meneur. C'est compliqué à Orlando en général. Hein. Exactement, il est un petit peu trimballé partout. On a du mal à se projeter sur quel type de carrière va pouvoir avoir Oladipo. On en parle même au moment d'Orlando, qui peut marquer des paniers, mais je pense que c'est d'abord un stopper. Donc on est loin du Oladipo d'aujourd'hui. Il va au KC, il passe une saison avec Westbrook. Ou pareil, on l'attend beaucoup. C'est pas une mauvaise saison. C'est pas une mauvaise saison, mais ça reste décevant pour lui. Il est pas à la hauteur dont on l'attend. Il est transféré et puis comme tous les joueurs ont besoin à un moment donné dans une carrière, il se trouve avec une franchise, il se trouve avec un coach qui est Nate McMillan. Et sa vie, il retourne dans sa vie. Il retourne là où il a fait la fac et là, ça match. Ça match directement. On retrouve un Oladipo qui fait des trucs qu'on l'avait quasiment jamais vu faire ou pas assez en tout cas. C'est-à-dire clutch. Souvenez-vous l'année dernière quand même le face à LeBron, il le joue yeux dans les yeux. Et ça, mon gars, si on vient 5 ans en arrière, on se dit, si un mec avait dit ça, on aurait dit, mais attends, mais tu es complètement fou. Ah, c'est une bonne phrase. C'est une bonne phrase. Il y a un truc qui est aussi intéressant sur son évolution. Elle a été physique, alors c'est un superbe athlète. Mais alors il y a toutes ces rumeurs qui disent que lors de l'été 2017, maintenant, il est devenu très fit, il est devenu des muscles soyants, il s'est mis à la muscu très sérieusement. Et ça s'est ressenti dès le début, puisqu'il a des cannes de feu et il tient sur les fins de match. Et il a cette compréhension du jeu qui a énormément progressé. J'ai envie de dire qu'on saute à Zach LaVine le même genre d'évolution. Exactement. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors maintenant, il manque l'impact. Zach LaVine n'a jamais été un défenseur, ce que non, ça c'est sûr. Maintenant, plus un scoreur naturel, je pense, Zach LaVine. Mais on va voir, oui, dans l'évolution, en tout cas dans la prise de pouvoir, dans le leadership. Effectivement, je pense que c'est une très bonne comparaison. Maintenant, Tom, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi la limite de ces Pacers-là? On sait que les équipes sans méga stars, c'est très bien en saison régulière, ça passe un tour, 2 tours peut-être. Ou finale de conf, ça peut arriver. On pense à Atlanta. Tu les vois en finale de conf? Non. Est-ce que par rapport aux équipes, même si aujourd'hui ils sont 3e, est-ce que Philadelphie, tu vois, des équipes comme ça qui pour l'instant se cherchent encore entre Embiid et Butler, est-ce que finalement tu penses qu'elles peuvent faire des coups comme ça en playoff? Je sais que l'année dernière, c'est pour moi, entre le premier tour des Cavs, la demi-finale et la finale de conf, pour moi, ils sont plus dangereux que Boston. Hein. C'est ceux qui ont fait le plus bégayer LeBron l'année dernière. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Moi, qu'ils aient fait bégayer Boston l'année dernière, il y a 5 ans, c'est pas. Pardon? C'est LeBron qu'ils ont fait bégayer. Ouais, mais moi, quelle que soit l'équipe, à ta question, quelle est leur limite? Est-ce qu'ils peuvent faire des gros coups? Je pense qu'ils peuvent faire un gros coup, c'est-à-dire passer un tour de playoff. Même s'ils sont top 4, ça veut dire qu'ils sont favoris. Passer pourquoi pas un 2e tour de playoff. Mais le gros coup, ce serait d'atteindre la finale de conférence, gagner cette finale de conférence, aller en fait NBA. Je les vois aujourd'hui vraiment pas capables de sortir à la fois Toronto, à la fois Philadelphie et à la fois Boston. Je les vois encore en dessous. Même les Bucks, je les mets au-dessus. Alors, évidemment que c'est une très bonne équipe. Nous sommes en saison régulière, c'est un beau collectif qui pourra s'opposer, on l'a dit tout à l'heure, ils ont les hommes pour s'opposer aux superstars. Maintenant, quand il faut atteindre le top, le Saint Graal, donc la finale NBA, eh bien je pense qu'il faut quand même avoir cet homme qui te porte sur les épaules et qui fait des grandes performances. Et ils l'ont pas encore aujourd'hui, même si j'adore Oladipo. Et c'est terrible quand même, parce qu'on a eu le même débat quand on était à Los Angeles sur les Clippers qui jouent bien, qui ont une vraie âme d'équipe, c'est encore pire les Clippers. Hein. Mais qui n'ont pas de superstars. Ouais, mais là, moi je les vois. Tu vois, je veux dire à la conférence Est, tu peux faire des coups. À l'Ouest, les Clippers, je n'imagine pas en finale de coupe. Oui, et pourtant, ils font une très bonne saison. Et c'est ça qui est terrible, c'est que finalement, NBA, on a beau construire des choses intéressantes, avoir des bonnes idées, parce que c'était une très bonne idée de récupérer Oladipo et Sabonis. Et finalement,
Eh bon, moi, je les vois pas plus loin qu'une demi-finale de conf. Et c'est ça un petit peu. Et à un moment donné, si tu veux. Parce que qu'est-ce que veulent faire toutes les équipes quand elles avaient Paul George, elles rêvaient de gagner le titre, elles rêvaient d'aller en finale. Et finalement, cette équipe-là, sans superstar. Et moi, j'ai toujours un problème avec ces équipes-là qui jouent bien, qui sont bien coachées, qui réfléchissent bien, qui défendent, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes NBA, qui sont plutôt, qui pratiquent un super basket en attaque avec du passing game, et finalement on se dit, il te manque une superstar. Et c'est un petit peu la vie injuste de la NBA. J'ai envie de leur dire, à eux de nous faire mentir. À eux de nous faire mentir. Pour moi, c'est aujourd'hui la 5e meilleure équipe de la conférence Est, à eux d'être la meilleure. Des Et c'est ce que je souhaite. 2004. Qu'avait Sibilov, c'est Rachid Wallace. Et Ben Wallace et Rip Hamilton. J'adore Indiana. Non, mais on n'est pas sur ce type d'équipe quand même. Mais toi, Indiana, quand ils gagnent en 2004, on se dit, oui, c'est une équipe entière. Il n'y a pas une méga star. Oui, mais au final. Non, c'est pas pareil. Moi, vraiment, là, je m'inscris totalement en faux parce que quand tu prends le roster de Détroit, tu prends Larry Brown, eh bien, tu as des Hall of Famers qui le deviennent avec ce titre aussi. Bill All-Star. Bill All-Star, Ben Wallace All-Star. Station Prince, il a jamais. Il a jamais été All-Star. Rip Hamilton All-Star. Bah oui, donc ça fait 4. Là, il y en a un et c'est déjà pas mal. Donc non, on n'est pas sur le type d'équipe-là. C'était une très forte équipe avec des très forts joueurs. Et pourtant, cette équipe-là, très forte, comme tu le dis, elle était considérée comme une équipe où d'abord le collectif sans méga star. Tu vois, déjà, alors qu'en fait, c'est une équipe, on le voit sur le papier, bien plus supérieure à celle d'Indiana. Oui, parce que c'était une équipe avec des stars quand même, alors que là, il n'y a qu'une seule star. Très bien. Donc, bref. En tout cas, vous dites dans les commentaires, quelle est la limite de cette équipe d'Indiana? Est-ce que vous la voyez en demi-finale de conf, en finale de conf, en finale NBA, soyons fous? Est-ce qu'ils peuvent taper Kawhi et les Raptors? Ce serait quand même une énorme cote. En tout cas, c'est une équipe qu'on vous conseille à regarder, puisque c'est une magnifique équipe, surtout en attaque et dans les fins de match, ils font kiffer. Aujourd'hui, ils sont 3e. Si la saison s'arrête là, ils prendraient Détroit. Passerait. Je pense qu'il passerait. Ce serait relou quand même. Relou à l'intérieur, je pense. Relou à l'intérieur. Mais bon, Sabonis, Griffin, Drummond, Miles, se voit intéressant. Et on a très peu parlé de Tadeusz Young, mais Tadeusz Young est incroyable depuis une semaine. Il a enchaîné 2 matchs à 20, 25 et 10. C'était la 2e fois de sa carrière qu'il le faisait. Tadeusz Young est une valeur sûre sur le poste 4. Jamais une star encore une fois, mais défensivement et offensivement, c'est un gars très 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 sérieux. On passe au 3e sujet. Cher Erwan, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Ouais, c'est les Clippers. Non, c'est le trade. On finit avec les Clippers. On fait le petit trade entre les Washington Wizards et les Phoenix Suns.